L'équipe de la poutine, menée par Fred, et mon invitée, Priscilla Plamondon-Lalancette, qui est historienne de la gastronomie québécoise, qui a fait des recherches sur notre identité culinaire, fait partie de l'équipe poutine également. Tout à fait, parce que je viens de Saint-Guillaume, un petit village qui fait un magnifique fromage, tout près de Drummondville, là où, dit-on, a été inventée la poutine, mais il y a un gros débat là-dessus. Moi, je crois ça. Drummondville. Moi, je suis l'équipe Drummondville. Ouais. Tu sais que si j'ouvre la ligne pour dire aux gens où est la meilleure poutine, oh là là. C'est jusqu'à demain. Oui, c'est jusqu'à demain. Il y en a des bonnes partout au Québec. Voilà. Texto 187 Cube Radio. Vous nous appelez aussi, Fred, bien sûr. 1877-827-2346. Quel est votre plat québécois typique préféré? On a déjà là, des gens qui nous écrivent. Là, il y a des gens qui nous envoient leur meilleure poutine déjà. Et où la meilleure? Ben là, lui, il dit à Québec. Là. Lui, il dit, à Québec? Oui, Ashton? Mike de Québec dit chez Ashton. Ah, c'est effectivement. Ça. Sinon, Claude de Mont-Saint-Grégoire dit il dit que le meilleur plat québécois, c'est un poulet au beurre. Bon, peut-être le néo-Québec, peut-être. Là. Joël qui dit la fondue chinoise du québécois. Bref. On a une historienne. Alors, on va en profiter parce que je disais, Priscilla, que tes recherches sur l'émergence de l'identité culinaire du Québec, on le voit bien dans cette série documentaire que j'ai adorée, qui a été diffusée l'an dernier sur Historia, que les gens, je pense, peuvent toujours voir sur la chaîne, il me semble. Oui, tout à fait, avec une deuxième saison qui va débuter le 17 octobre avec plein de nouveaux épisodes sur, par exemple, nos traditions culinaires des fêtes. Ça s'intitule Steak, blé d'Inde, patate 2, j'imagine? Oui, deuxième saison. Voilà. On va parler aussi de la dent sucrée des Québécois. C'est sûr. De notre cuisine, de la chasse, de la pêche, donc plein d'aspects comme ça. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est quoi la grande leçon, finalement, à la suite de toutes tes recherches, que tu es allée d'ailleurs, parce que tu as étudié, c'est ta maîtrise, en fait, que tu as fait là-dessus. J'ai fait un mémoire de maîtrise, donc, sur l'histoire de la gastronomie québécoise. Je suis allée étudier en France, en Italie, pour voir un peu là-bas quelle approche ils avaient eu pour parler de l'histoire de la gastronomie française ou italienne, qui, on s'entend, ont une histoire de plusieurs centaines d'années comparativement à la nôtre qui est très jeune. Mais si on a quelque chose à retenir, c'est qu'on peut être fier de la cuisine québécoise, que la gastronomie québécoise, elle existe, elle a droit de citer et on n'a pas à se sentir amoindri par la gastronomie française, par exemple, qui a longtemps été prédominante au Québec. Oui, puis on le voit aujourd'hui avec toutes les émissions de chefs un peu partout, les livres de recettes. Je pense que ça se vend comme des petits pains chauds, c'est le cas de le dire. Mais on a besoin de savoir, de se faire rappeler justement l'histoire de cette gastronomie, parce que ça remonte à il y a 400 ans finalement. Exact. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, puis c'est un hommage. Et ce qu'on mange. Et ce qu'on mange. Mais c'est un hommage, ce livre-là, à nos artisans, parce que ça fait pas longtemps qu'on parle de gastronomie québécoise. En fait, les premiers chefs québécois qui se sont revendiqués de ça, c'est dans les années 90. On pense à Normand Laprise, à Daniel Vézina, parce qu'auparavant, c'était les chefs français dans les grands hôtels, les grandes tables. Ça coûtait très cher. C'était seulement pour les portefeuilles bien garnis. Et il y a eu une démocratisation de notre cuisine pour dire qu'elle pouvait être gastronomique, pas juste familiale. Parce que tous nos plats traditionnels auparavant, là, on ne retrouvait pas ça sur les tables des restaurants. Hein? C'était mal vu par les tenants du bien manger. C'est ça qui est fascinant. Donc, cette fierté-là, elle est récente. Daniel Vézina, le chef Daniel Vézina qui préface ton livre, le dit, là, c'est des artisans qui sont finalement des protecteurs du terroir. Mais ce terroir-là, il faut encore l'installer, il faut encore convaincre. Je pense que maintenant, les gens sont plus habitués, là. Beaucoup avec le manger local et tous les gens font... Ça doit aider aussi un peu. Mais il y a tellement de chefs québécois partout maintenant, puis justement, toutes ces campagnes-là pour s'approprier notre terroir, les circuits courts, aller chercher directement nos fruits, nos légumes, nos fromages, nos cidres, tout ça. Bon, ça n'existait pas, hein, si on remonte à l'époque de nos parents. Puis même moi, quand j'étais jeune, tu sais, pour célébrer une grande occasion, on allait dans un restaurant français parce qu'il n'y avait pas de bons restaurants québécois. Ouais. Donc, il y a vraiment eu un changement de culture, en fait, une affirmation de notre identité culinaire. Priscilla, comme historienne de la gastronomie québécoise, si tu avais à décrire ce que c'est que la gastronomie québécoise, qu'est-ce que tu dirais? Alors, c'est un beau métissage parce que quand les premiers colons sont arrivés ici, évidemment, il y avait la cuisine
cuisine des Premières Nations, qui était une cuisine des ressources du territoire, donc du fleuve Saint-Laurent, de nos forêts. Ils faisaient déjà de l'agriculture aussi sur les rives du fleuve, avec de la courge, du blé d'Inde, hein? Du maïs, mais que les colons ont appelé le blé d'Inde. Que les Autochtones n'appelaient pas blé d'Inde. Bien sûr que non, parce que c'est un quiproquo, en fait. Ils pensaient qu'ils étaient dans les Indes occidentales, puis pour différencier du blé, du froment avec lequel ils faisaient le pain en Europe, ben, ils ont appelé ça le blé d'Inde. Alors, pour les Premières Nations, ce nom-là colle moins à la réalité, mais c'est le seul endroit à travers le monde où on appelle le maïs le blé d'Inde. Donc, c'est quand même quelque chose de particulier puis qui fait partie de notre histoire. Mais mon Dieu, qui est bon. Il est tellement Mais bon. tu vois, c'est bon, notre ça blé goûte d'Inde. l'été, là. Et les épluchettes aussi. Ah là. oui, Ouais. ça aussi, c'est tellement On est le familial. seul endroit au monde là, où on fait ça, où Ah ouais. c'est une tradition culinaire, faire des épluchettes. Puis je lisais dans ton livre, je savais, mais je l'avais oublié, qu'il y avait comme un aspect amoureux à la chose. Ah oui, parce que à l'époque, c'était une corvée. Hein? Tout le monde se réunissait à l'automne, puis là, on effeuillait les blés d'Inde, et ceux qui trouvaient le maïs rouge et le maïs bleu, dont les grains étaient colorés, avaient le droit d'embrasser la personne de leur choix. Donc, c'était souvent synonyme de rapprochement. C'est ça. Et même le popcorn existait avant les cinémas. En fait, les Autochtones envoyaient les grains de maïs dans la cendre chaude. Ouais. Ça faisait du maïs soufflé et ils lançaient ça à l'être désiré pour signifier leur attirance. Donc, on a une longue histoire d'amour avec le blé d'Inde. Commencez Tellement. pas à faire ça au cinéma, là, de lancer du popcorn sur votre être désiré. Il y a Daniel qui dit, lui, c'est des fèves au lard, des bonnes billes, les culotement bonnes toute billes. la nuit. Mais ça, tu vois, c'est un héritage des chantiers, d'ouvriers, des bûcherons. Forestiers, Ouais. tout à fait. C'est Louis-Joseph Papineau, en fait, était allé dans le coin de Boston, a ramené une recette pour ces chantiers forestiers parce que ça se transportait bien. C'était vraiment nutritif aussi, c'était costaud. Hein? Nos hommes avaient besoin d'une nourriture soutenante pour travailler dehors au froid toute la journée. Et on l'a vraiment aimé, ce plat-là, et on le mange depuis longtemps. Écoute, j'adore cette photo parce que ça dit c'est dans le livre, ceux qui nous écoutent à Cube Télé peuvent la voir, c'est une femme qui serre son mari littéralement, elle est debout à côté et le gars il est à table, bien assis comme il faut. Une femme servant son mari à table en 1943. Écoute, à vous, il était bien les gars à cette époque-là. Travaillait fort aussi. Là maintenant, c'est vrai. Ben ouais, puis nous autres, qu'est-ce que tu penses? Faire les enfants, le ménage, le lavage. Ah oui, Bon. tout le monde travaillait fort. Mais c'est tellement un pan de notre histoire. En fait, c'est ça. Tantôt, je disais, ça remonte aux Premières Nations, puis là, les Français sont arrivés, puis éventuellement, il y a eu la conquête britannique, puis notre régime alimentaire a changé aussi avec les Anglais. Donc, notre nourriture, elle est politique, mais c'est aussi une histoire sociale parce qu'à travers l'histoire de la cuisine, on voit l'histoire de l'émancipation des femmes, mais aussi le combat des femmes pour se faire valoir dans les cuisines professionnelles parce que, étrangement, ce sont nos grands-mamans qui font les meilleurs plats du monde, mais tous les chefs étaient des hommes. Ouais. Alors, ceux qui avaient le droit d'être dans les cuisines professionnelles, dans les brigades. Donc, c'est aussi toute l'histoire de nos rapports entre hommes et femmes à travers l'histoire de la gastronomie québécoise. Il y a JC qui nous dit aussi que c'est une histoire de survie, dans le fond, là, avec nos hivers, et etc. Complètement, Puis, complètement. Un petit plat rapide, là, ça m'a surpris. Il a fallu que je fasse une recherche, mais c'est bel et bien quelque chose qui existe. Claude dit son plat québécois préféré sont les plats à la viande. Une recette de la Mauricie. Alors, justement, ici, dans les recettes ancestrales oubliées, je voulais vous en parler parce que des fois, on oublie là, nos plats traditionnels, mais les plats au lard salé, c'était quelque chose vraiment... Les plats, et les plats, c'est quoi? Alors, ce sont des petites boules de pâte. De pâte. Et puis, il y avait aussi les oreilles de cochon à la purée, l'écureuil au beurre, on en mange le aux îles, siffleux, aux îles de la Madeleine. Porc épic. Il y en a de la soupe aux plats aux îles de la Madeleine. Puis, je connais du monde qui m'en ont fait. C'est très bon. Moi, j'en ai jamais goûté. Je vous rappelle qu'il y a l'événement Mange tout à la Société des arts technologiques, le 12 aujourd'hui et le 13 demain. Merci beaucoup, Priscilla. Ça me fait plaisir. Steak, bleu d'Inde, patate. Merci à toute l'équipe. Florence Lamoureuse, Sébastien Laperrière, Olivier Guillet. Merci, Fred. Merci.